5 moyens pour manger en conscience. Donc avant que je partage avec toi ces 5 différents moyens, ces 5 différentes méthodes, ces 5 différentes choses que tu peux effectuer chaque jour pour manger en conscience, à quoi ça sert? Manger en conscience. Ça peut paraître évident, mais je préfère le dire quand même. Manger en conscience va te permettre de développer ta conscience, d'apprécier davantage le moment par ce fait d'être pleinement satisfait de la vie que tu expérimentes. Ça sert à ça de développer sa conscience et également de voir ce qu'il se passe derrière ce que l'on perçoit. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Premier moyen de développer sa conscience en mangeant et d'être pleinement conscient de la nourriture que l'on consomme. Relax. C'est sûrement le moyen le plus difficile à mettre en pratique pour la plupart des gens à l'heure actuelle parce qu'ils courent sans cesse pour aller nulle part. Laisse-moi répéter ça. La plupart des gens courent sans cesse pour aller nulle part. Pour certaines personnes qui peuvent écouter cette vidéo en cet instant présent, c'est quelque chose de très difficile à digérer. Courir après le boulot pour rentrer chez soi et s'asseoir sur le canapé et regarder la télévision, c'est ce que j'appelle courir pour aller nulle part. Et pendant ce trajet, beaucoup de personnes décident de marcher ou de courir et de manger. Là, tu manges plus en conscience. Certaines personnes décident pour gagner du temps, pendant qu'ils conduisent, de manger un sandwich. Tu ne manges pas en conscience. Peut-être même que certaines personnes, en faisant du vélo, mangent également. Qui sait, de nos jours, tout est possible. Cela ne t'aide pas à développer ta conscience. Cela ne t'aide pas à prendre conscience de la nourriture que tu consommes, de prendre conscience que ce que tu ingurgites en cet instant te permet de vivre. Donc pose-toi un instant, je sais que c'est compliqué, on a tous beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à faire. Mais essaie de faire en sorte que chaque jour, pour ton petit déjeuner, ton déjeuner, ton goûter, ton souper, ou peu importe combien de repas tu te fais dans la journée, de te poser quelques instants, quelques minutes. Regarde ce matin, t'as passé combien de temps à te préparer? T'as passé combien de temps à te maquiller, à te coiffer, à t'habiller? Donc ne me dis pas que tu n'as pas le temps pour t'asseoir et savourer la nourriture qui te permet d'expérimenter la vie. Bien sûr que tu as le temps. Tout est une question de priorité, c'est tout. Donc prends le temps de manger, mâche bien, assimile. Prends le temps de digérer avant de courir dans tous les sens. Deuxième moyen de manger en conscience. Mon favori, de loin, chose que je fais tout le temps. Une fois que mon plat est prêt, que je l'ai acheté, que je l'ai consommé au restaurant, en terrasse, en pique-nique, ou que je l'ai confectionné par moi-même, je prends mes mains, je les mets au-dessus de mon plat, je ne touche pas la nourriture avec mes mains, je mange avec les mains parfois, ça m'arrive, mais là n'est pas la question, je mets mes mains au-dessus du plat, je ferme les yeux, j'inspire, j'expire, par le nez, j'avais envie de le faire par la bouche parce que ça fait du bien, mais sinon... Et je reste comme ça quelques instants. Généralement, je dirais que ça dure 30 secondes. Ça peut durer plusieurs minutes, ça dépend de mes envies, de mon ressenti. Et beaucoup de personnes, quand elles me voient faire ça pour la première fois, elles sont intriguées et me disent « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu bénis ta nourriture ?» Non, je dis merci. Je remercie. Qui? Je ne sais pas. Je dis juste merci parce que je suis reconnaissant de cet instant. Je suis reconnaissant de ce qu'il y a devant moi. Et ça permet de prendre conscience de cet instant, de laisser toute cette agitation de côté et de profiter pleinement de ce moment. Très utile. Prends un instant, t'es pas obligé de mettre tes mains au-dessus du plat, c'est juste par rapport à l'énergie et à l'eau que les aliments contiennent. Et donc du coup je mets mes mains au-dessus pour balancer mon énergie positive et ma gratitude dans les aliments que je consomme. Mais ça c'est pas une obligation, tu peux très bien la regarder, ou tout simplement fermer les yeux, remercier ou ne pas remercier, juste te poser un instant. Et c'est magique, surtout quand tu as extrêmement faim. Tu veux vraiment manger, t'en peux plus, la nourriture est enfin en face devant toi. Mais tu ne sautes pas dessus. T'attends, tu regardes, tu prends conscience. Très utile. Troisième moyen, je te le fais dans le cheminement. Observe. Observe ce que tu ressens après avoir consommé ce que tu as consommé.
Beaucoup de personnes ne le font pas. C'est pour ça qu'elles mangent beaucoup de choses que leur corps n'accepte pas. Quand tu prends l'habitude, une fois que tu as fini de manger, de voir comment tu ressens les choses. Est-ce que ton corps les a bien assimilés? Peut-être il y a certains aliments que tu as du mal à consommer, que moi, je consomme facilement, que j'arrive à digérer facilement, et peut-être c'est pas le cas c'est pas le cas pour toi, et vice versa. Personnellement, il y a un restaurant sur Paris que j'adore, j'y vais vraiment juste de temps en temps parce que j'aime vraiment gustativement. Mais mon corps, manger des burgers, même si c'est vegan, je me sens lourd après. Donc quand je mange en conscience, je prends conscience que mon corps n'accepte pas leur nourriture, même si, gustativement parlant, ça me correspond. Et en plus, cela répond à mes valeurs parce que c'est vegan. Mais malgré ça, si j'écoute mon corps, si je le ressens, si j'observe ce qu'il se passe par la suite, mon corps me dit non, et c'est ça manger en conscience. Observer ce que l'on ressent durant la digestion. 4e moyen de manger en conscience. Très important, les distractions de côté. Téléphone, de côté. PC, de côté. Télé, de côté. Je sais, c'est compliqué. Parce qu'on a besoin d'être constamment distrait. On aime bien être distrait. Avoir des images devant nous, entendre des choses, avoir un fond sonore, et pourquoi pas manger dans le silence, dans un environnement calme. Ça t'aide à développer ta conscience, à apprécier davantage le moment. Mais quand tu commences à faire ça au début, t'as l'impression qu'il manque quelque chose. T'es juste là en face de ta nourriture, dans le silence. Il manque quelque chose. Je connais ce ressenti, t'en fais pas. Mais par la suite, tu es davantage reconnaissant de ce moment que tu as partagé avec toi-même. Donc mets les distractions de côté. Bien sûr, si tu es avec des personnes, c'est super agréable de partager ce moment avec elles. Dans certains moments de silence, tu n'es pas obligé de constamment parler. Parce que si tu parles constamment, tu n'es plus conscient de ce que tu manges. Parler, pause, manger, parler, c'est prendre conscience de la personne qui est en face de nous, prendre conscience de son environnement, puis prendre conscience de ce qui se passe en face de nous, la nourriture que l'on met dans notre bouche. Et dernier point, qui peut être extrêmement puissant et extrêmement difficile, ça dépend ce que tu vas consommer, c'est de retracer le cheminement de ta nourriture. Tu vois ton plat et tu essaies de voir d'où est-ce qu'il provient. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il est arrivé là? Qui l'a produit? Qui l'a cueilli? Ou qui l'a coupé? Qui l'a façonné avec amour? Ou qui l'a fait souffrir? Qui l'a transporté? Qui l'a emmené là où il est? Qui l'a cuisiné? Essaie de voir le cheminement de la nourriture qui se trouve en face de toi. Le seul hic dans l'histoire, c'est qu'en fonction de ce que tu manges, tu risques de ne pas le manger parce que tu auras pris conscience de l'impact qu'il y a eu pour faire en sorte que la nourriture arrive en face de toi. Les transports, c'est ok, dans tous les cas on aura un impact, dans tous les cas on va tous polluer, dans tous les cas, quoi que tu fasses, on a tous un impact sur cette planète. Mais est-ce qu'il est limité ou pas? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que ton impact, tu essaies de le limiter ou pas du tout? Et suivant ce que tu manges, tu participes à une industrie auquel tu n'aimerais pas participer dès lors que tu en prends conscience. C'est une évidence. Donc essaie de voir le cheminement de la nourriture qui se trouve en face de toi, essaie de voir si tu es d'accord avec. Si c'est le cas, continue de manger, happy days, bon appétit. Si c'est pas le cas, tu peux soit jeter cette nourriture, je sais que beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça, soit la manger et dire c'est la dernière fois que je consomme tel et tel produit parce que j'ai vu et j'ai conscience maintenant de ce qui se passe derrière cela. Personnellement, dès lors que j'ai pris conscience de certains aliments, j'ai pris conscience du cheminement qu'il y avait derrière certains aliments, je peux pas le mettre en moi. Je peux pas. On est tous différents, on a tous nos qualités et nos défauts. Personnellement, je préfère jeter que de mettre de la souffrance en moi. Ça peut être bien, ça peut être pas bien, tout le monde a son point de vue. Personnellement, dès que j'ai pris conscience du cheminement de certains aliments que je consommais précédemment, le jour où je me suis retrouvé à nouveau avec certains aliments en face de moi, j'ai pas pu les manger. Parce que je voulais pas y participer. Et je voulais prendre une décision ferme, aujourd'hui, de manger en conscience et d'être en accord avec ce que je consomme. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider à manger en pleine conscience.
Donc je te répète le tout pour faciliter la chose, ok? Si tu veux manger en conscience, pose-toi, arrête de courir dans tous les sens, profite de cet instant. Puis reconnais la nourriture qui est en face de toi en la remerciant ou en l'observant. Mets les distractions de côté, téléphone et tout ce qui va avec. Quand tu ressens ce que tu ressens après avoir mangé, prends-en conscience. Observe ce qui se passe durant la digestion. Est-ce que tu as envie de courir aux toilettes tout de suite? Est-ce que tu as l'impression d'avoir trop mangé? D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'aurais pu rajouter. Quand tu manges trop, ça veut dire que tu n'as pas mangé en conscience. Parce que quand tu manges en conscience, tu sais quand est-ce qu'il faut que tu t'arrêtes de manger. Et bien sûr, si j'ai tout dit, il me semble, fais le cheminement de la nourriture qui se trouve en face de toi. C'est très puissant. Ça va te permettre d'être en relation avec ce que tu penses. Ou pas. Tout dépend des choix qui vont découler une fois que tu auras pris conscience de ce qu'il y a en face de toi, que tu t'apprêtes à consommer. Sur ce, prends soin de toi et je te souhaite bon appétit si tu t'apprêtes à manger. Mange bien et on se voit bientôt.